Ce prisonnier essaie de s'échapper pendant que la prison distribuait des fournitures. Il a demandé un dentifrice. Quand il revient, il le presse dans un plateau et mélange un peu de talc dans le plateau. Il prend un crayon et le remue comme ceci. Et ensuite, en serrant sa main, la peinture au latex est prête. Prenez-le et mettez-le sur le mur. J'ai trouvé que cette peinture émulsion, il colle très bien, mais la couleur était un peu fausse. L'activité habituelle en prison est de jouer au poker. Et les chips sont ces bonbons colorés. Il a choisi les verts et les bleus. Il a dit à son compagnon de cellule qu'il aimait les couleurs du printemps et de la mer. Quand il est revenu, il a sorti un petit sac en plastique, craché le bonbon de sa bouche, puis il a mis du dentifrice dedans. Mettez-le dans l'eau et faites-le tremper dans l'eau chaude. En un rien de temps, le plâtre a été préparé dans la même couleur que le mur. Alors il a commencé à acheter des bonbons en gros. Il a gagné. Il a dit qu'il n'aimait que ces deux couleurs de bonbons. Puis il a commencé à travailler sur les outils de jailbreak. Il a utilisé une tasse à thé pour faire tomber les barres de fer de la fenêtre de ventilation. Il l'a enlevé et a creusé directement dedans. Le processus de creusement était très lent. Il a également dû faire face à des inspections cellulaires inattendues. Après chaque fouille, après chaque creusement, le site d'évasion devait être maquillé avec du mortier. Vous pouvez gérer une inspection normale. Si on vous avertit que vous allez être fouillé très attentivement, il y avait un risque élevé d'être découvert. Afin de suivre l'horaire de travail, pendant que les autres prisonniers étaient en pause, il reste seul et fait semblant de travailler sur son propre cas. Il en a profité pour creuser. Soudain, il a trouvé une couche de mailles métalliques et se blesse accidentellement à la main. Mais il doit faire une course contre la montre. Il doit aussi garder un œil sur les gardes à l'extérieur de temps en temps. Quand ils sont arrivés, il a dû couvrir le mur. Après avoir creusé pendant un moment, les barres de fer n'étaient pas assez longues. Il a profité de recevoir des fournitures. Il a apporté un balai. Ce n'était pas pour nettoyer, mais pour retirer le petit fil du haut. Attacher les deux morceaux de fer ensemble. Casser une extrémité en forme de L. Le fil est ainsi suffisamment long. Comme vous creusez de plus en plus profond, il n'y a définitivement pas assez de mortier pour tout le monde. Alors il prend du papier toilette. Il le trempe dans l'eau, le roule en une bande et le branche dans la fente. De cette façon, il n'y avait pas à se soucier du mortier. Après avoir creusé pendant des jours et des jours, il a finalement déterré la première brique. Mais le directeur est arrivé plus tôt pour une inspection de routine. Il n'avait pas eu le temps de le réparer soigneusement. La peinture n'avait même pas encore séché. Que pouvait-il faire? Comme prévu, le directeur avait trouvé le problème. Il a jeté un coup d'œil à l'homme et l'a poussé avec sa clé. L'homme était comme une fourmi sur une poêle chaude. Il était pressé. Il était sur le point d'être exposé. L'homme a essayé de garder ses émotions sous contrôle. Après avoir tenu sa langue, il propose une. Réponse calme, une réponse pleine d'esprit. L'homme s'en tire à bon compte. Mais malheureusement, l'homme d'entretien vient dans 2 jours pour réparer le mur. À ce moment-là, son plan d'évasion serait exposé. Il était complètement déconcerté. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse creuser le reste du chemin en 2 jours. Il n'y a pas eu de temps pour faire son deuil. Il a décidé d'utiliser son prochain plan. Il n'a que 48 heures pour réussir son évasion. S'il escalade la barrière de 6 mètres de haut, il peut sortir en descendant tout en bas du toit. Quand vous êtes poussé à bout, quand vous êtes acculé, vous devenez fou. Il a plié toutes les barres de métal qu'il avait cachées en forme de S. Je les ai attachées ensemble. Il a fabriqué des crochets, déchiré les draps et les a tordus pour en faire des cordes. Il a attaché les crochets et a ensuite enveloppé la corde avec du papier journal. Décoller le ruban adhésif et coller les 2 extrémités du journal ensemble. On obtient ainsi une échelle porte simple. Insérer le reste du journal une section à la fois. Faire un support triangulaire au sommet. Les outils sont prêts. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a d'abord enroulé le journal autour de sa jambe droite. Il enroule l'échelle autour de sa jambe gauche. Il enfile son pantalon pour les couvrir parfaitement et cache ensuite l'appareil dans sa chemise. Les attaches zip sont toutes en place. Venir dans la salle d'activité. À 1 heure de l'événement, il était sur le point de faire face à 2 défis majeurs. Comment échapper aux gardes et à la surveillance? S'il veut s'échapper, seules les 10 premières minutes offrent le meilleur espoir. Parce que c'est à ce moment-là que l'alerte doit être occupée par l'enregistrement. L'attention portée à la zone de mouvement est minimale. Mais les gardes peuvent voir à travers la fenêtre. Il y a une caméra dans le coin. Il y a un angle mort sous la caméra. Il y a un grand espace mort sur le côté de la fenêtre du garde. Donc le meilleur endroit pour lui pour s'échapper est au-dessus de la caméra, hors de vue de la prison et des gardes. Mais c'est aussi la plus dense en fils barbelés. C'est très difficile de s'en sortir. Il y a une autre zone avec moins de barbelés. Il y a un casier en dessous qui est facile à escalader. Mais les caméras et les gardes peuvent le voir. Tout compte fait, il décide d'essayer la première position. Mais il y avait un dernier problème avant qu'il puisse bouger. C'était les prisonniers sur la scène, un par un. Il dit aux prisonniers qu'il était sur le point de s'échapper, en leur demandant de ne pas faire de bruit. Ne le dit à personne. Et tous les prisonniers étaient d'accord. C'était un génie ici. Je dois dire, il avait déjà compris la psychologie des prisonniers. Si un prisonnier s'échappait d'une cellule, si un prisonnier le voyait seul, le prisonnier aurait mouchardé aux gardes et aurait obtenu une réduction de peine. Mais ici, tous les prisonniers sont présents. Si quelqu'un est allé voir les gardes et leur a dit, c'est comme si je disais à tous les détenus que je suis la balance, alors il aurait une vie d'enfer en prison. Quand les gardes ne regardaient pas, il a sorti le poteau et l'a assemblé. Il a accroché le crochet en haut, puis il l'a soulevé et l'a d'abord accroché au fil barbelé. Mais la clôture était trop dense. Il n'y a aucun moyen de passer outre, bien que ce soit le seul angle mort de la surveillance. Mais il ne veut pas perdre de temps à essayer ici. Il doit atteindre le prochain point de fuite. C'est risqué, mais il n'y a pas d'autre choix. C'est un combat. À la vue des gardes, il a réussi à s'accrocher au filet de protection. Il grimpe par la corde. Il parvient à utiliser la terrasse pour donner un coup de main. Il atteint enfin la barrière de 6 mètres de haut. Malheureusement, ses vêtements s'accrochent accidentellement à nouveau. Il enlève à la hâte ses vêtements et son pantalon. Il a donc réussi à passer par-dessus le parapet. Ce n'est que plus tard que les enquêteurs ont découvert comment il a réussi à s'échapper d'une prison sous surveillance. Il s'est avéré que l'équipement était trop vieux, ce qui a rendu le directeur de la prison encore plus furieux. C'est que l'homme avait laissé une note pour lui. On y lit Goodbye Warden. Le temps que la police organise une chasse à l'homme. Cela faisait 1 heure que l'homme s'était échappé de la prison. Son plan initial était de quitter l'endroit. Mais l'homme qui le
le dirigeait ne s'est pas présenté comme promis. Il devait trouver son propre chemin pour sortir. D'abord, l'homme vole un vélo, mais sur son chemin, un père et un fils le voient et le reconnaissent. Alors il a jeté le vélo et a couru dans les bois. La police est rapidement arrivée. Les bois étaient entourés d'une route. La police a encerclé la zone le long de la route. Un grand nombre de policiers et de chiens ont été envoyés pour fouiller la zone. L'homme a couru aussi vite qu'il le pouvait dans la direction où les chiens aboyaient. En raison de la chaleur de la journée, les policiers font des pauses pour boire par roulement. L'homme a dû courir et se cacher par une chaleur de 40 degrés, avec trop peu de vêtements sûrs. Il avait des coupures sur tout le corps. La chaleur était si intense que les chiens ne pouvaient chercher que pendant une demi-heure, avant de devoir faire une pause. En raison du manque d'eau et de nourriture, les hommes devaient boire l'eau du sol. Ils mangeaient des vers pour se nourrir. Et ainsi il a continué dans la nuit, se faufiler au bord de la route dans la nuit. Il s'est aventuré à traverser. Ce n'est que le jour suivant. La police a seulement réalisé. L'homme a pu échapper au siège. La police a offert une récompense de 100 000 $, tout en surveillant sa famille et ses amis. Mais l'homme le savait aussi. Il n'a pas essayé de les contacter. Il s'est déplacé vers un autre endroit par sécurité. Il a trouvé une cabane abandonnée. Et la récompense affichée par la police a fonctionné. Quelqu'un a appelé, disant qu'il avait vu des hommes près de la cabane. La police a envoyé quelqu'un sur place. Mais quand la porte a été ouverte, ils ont découvert qu'il s'était encore une fois enfui par la porte de derrière, pour semer le chien policier et couvrir sa trace. Il a sauté dans un ruisseau. Au moins, le problème de l'eau a été résolu. Chaque fois qu'un hélicoptère passait, il a plongé dans l'eau et s'est caché. Et ainsi l'homme est resté dans la nuit. Il s'est échappé une fois de plus dans la nuit. Il a fini par se cacher près d'une scierie. Il a volé des planches et des outils et a construit une cabane. Après un certain temps, il s'est préparé à partir pour le pays. 2 jours seulement avant son départ, sa cabane a été découverte. La police a été alertée et un grand nombre d'agents ont été déployés. Une autre arrestation. Cette fois, l'homme n'a pas été aussi chanceux qu'avant. Mais bien sûr, c'est le directeur de la prison qui avait été raillé par l'homme, qui était le plus amusé.